Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père, notre Dieu. Alléluia. Amen. La maison des fils de Dieu, la maison des citoyens des cieux, la maison de ceux qui vivent les réalités de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. La maison de ceux qui sont exaucés par la foi en Jésus et par la grâce. Et surtout que c'est la maison de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. La maison des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous prions. Merci Père pour ce temps. Merci pour le partage. Nous nous disposons à écouter le Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Holy Spirit. Alléluia. Teach us. Alléluia. Guide us. Hallelujah. In the name of Jesus. Yendarabasaikata Shantaramayeko Satababa. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes donc dans ce thème de l'année sur la communion avec le Saint-Esprit, le partage avec le Saint-Esprit, la communication avec le Saint-Esprit, le dialogue avec le Saint-Esprit. C'est ce qui a fait défaut à nous tous pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que on prie. Mais, point d'interrogation. J'aimerais vous dire ce que le pasteur Yonggi Cho, qui nous a déjà quittés, avait écrit dans son livre « Saint-Esprit, mon associé ». D'ailleurs, je vous dis, chers frères et sœurs, achetez ces bouquins. Je vous ai déjà dit la fois passée d'acheter le bouquin de Benny Hinn, « Bonjour Saint-Esprit ». J'ai une jeune adolescente de l'église à qui j'ai offert ce livre. Je lui ai donné de l'argent. À cet adolescent, je lui ai dit « Va acheter Bonjour Saint-Esprit ». Alors, comme elle est anglophone, elle m'a dit « Tonton, je préférerais lire ça en anglais ». J'ai dit « Pas de problème, pas de problème ». Je lui ai donné l'argent. Elle est partie elle-même à la bibliothèque. Est-ce que vous rendez compte? Pourquoi je fais cela? Pourquoi je fais cela? Je pouvais, comme je l'ai fait pour plusieurs personnes, je me rends à la bibliothèque, j'achète un bon bouquin et j'offre. Mais là, j'ai poussé notre jeune sœur à aller voir la bibliothèque, aller voir là où il y a des livres. Elle a commencé à lire. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Il y a une semaine. Elle m'a dit, tonton, tu sais, je suis pasteur, tonton, papa, tout ce que vous voulez, frère. Il dit, tu sais, ce livre-là est très bon. J'ai dit, voilà, tu as compris quelque chose. Il dit, je n'ai pas encore fini, mais ce livre-là, en tout cas, oh, il est bon, ce livre. Ah! Une jeune adolescente de 17 ans et demi, 18 ans, qui découvre que le livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, est très bon. Et vous qui me suivez, surtout vous les chrétiens des réseaux sociaux, les chrétiens qui refusent de venir à l'église dans la présence communautaire, qui restent braqués sur leur téléphone au lit. Ils sont sur leur lit. Certains sont sur leur table de déjeuner ou la table de dîner. Et voilà, certains, je ne sais pas, ils sont dans les casseroles et puis ils disent qu'ils écoutent. Faites attention, faites attention. Alors, le livre de Yonggi Cho, Saint-Esprit, mon associé, je lisais.
À un certain moment, Yongisho, je ne sais pas, son église avait atteint soit 1000 ou 3000 personnes, mais dans son cœur, il avait la vision de la croissance de cette église. Et il forçait. Il faisait des choses, il organisait tout, il faisait que l'église soit bien réglée, mais à un certain moment, il était épuisé, il ne savait plus comment avancer, comment faire. Et un jour, il était là à genoux, il priait, il priait, il priait. Je pense qu'il a écrit que non, il confessait ses péchés. Voilà, oh non, oh Dieu, pardonne-moi ce que j'ai fait, ainsi de suite. Bon, voilà, dans son parcours de prière, ils ont des choses pris comme ça. Mais à un certain moment, il était là au moins pendant, si je ne me trompe pas, parce que ça fait longtemps que j'ai lu les livres, il était là presque pendant 1 heure ou 2 heures. Il priait, il priait, il priait. Et il a entendu la voix de Dieu lui dire, mon fils Yongisho, ton problème, c'est que tu ne communies pas avec le Saint-Esprit. C'est ça ton problème. Tu es là, tu fais des choses, tu penses pouvoir les faire, même si tu me pries, oui, mais Dieu lui a dit, ton problème, tu as oublié le Saint-Esprit. Tu ne communies pas avec le Saint-Esprit. Tu ne partages pas avec le Saint-Esprit. Ah, c'est comme ça. Yongisho dit, mais je ne savais pas. Mais lis Jean chapitre 14. Jésus a dit, voilà, je vais vous envoyer notre consolateur, l'Allos Parakletos. C'est-à-dire l'aide de même nature que moi. Il va vous conduire dans toute la vérité. Vous ne serez pas orphelin. Il va vous rappeler ce que moi je vous ai enseigné. Ainsi de suite. Oh, Yongisho, lui, était dans la puissance, dans l'onction, parce qu'il voyait des miracles. Il avait des paroles de connaissance. Il pouvait prêcher dans son livre. Il disait, quand il désirait voir des miracles, à un certain moment, Dieu lui avait dit, mais si tu ne vois pas des miracles dans ton église, parce que tu ne proclames pas de guérison, tu ne proclames pas de délivrance. Et il a commencé à proclamer, après avoir prêché, il dit, oh non, s'il y a des malades ici, je déclare qu'ils sont guéris. Et voilà, il commence à voir même des maladies au niveau des visions. Voilà. Mais pendant ce temps, où il voyait la puissance, où il voyait l'onction, il ne connaissait pas que le Saint-Esprit était une personne divine, bien vivante à côté de lui. C'était qu'au moment où Yongisho a commencé à partager avec le Saint-Esprit, s'intéresser au Saint-Esprit, attirer son attention sur le Saint-Esprit, même dans la prière, attendre que le Saint-Esprit lui parle. C'est en ce moment-là que Yongisho a commencé à faire encore des progrès. Et aujourd'hui, en Corée, il a laissé une très grande église et un grand réveil. Et dans certains pays où il a été invité, il a apporté également le réveil. Vous voyez, le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit, la communion, le partage avec le Saint-Esprit. Et actuellement, nous sommes en train d'aborder la partie « Quel est votre témoignage avec le Saint-Esprit » Quel est votre témoignage avec le Saint-Esprit? Je ne cesserai de dire ceci. Je ne vous désapprouve pas, je ne vous minimise pas, ou je ne me moque pas de vous. Mais c'est une question pour réveiller nos consciences. Nous voulons réveiller nos consciences. Alléluia. Réveiller nos consciences. C'est ce que nous voulons, simplement, et pas autre chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer à lire la Bible dans l'évangile de Luc. Et
Évangile de Luc au chapitre 4 et le verset 25. Voilà. C'est dans quel contexte? C'est Jésus est dans sa patrie à Galilée, à Nazareth. Il prend le jour du sabbat selon sa coutume, le rouleau du livre et déclare: voilà, nous connaissons, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Il disait que aujourd'hui, au verset 21, sachez que la parole de l'Écriture, cette parole est accomplie. Mais on passe au verset 25. Jésus disait que, vous savez, avec vous, comme je suis dans ma patrie, vous m'avez connu ici charpentier, vous m'avez connu fils de Marie, vous m'avez connu comme étant un enfant qui vient d'un adultère, d'un mensonge, parce que, voilà, j'ai caché le papa, j'ai caché ainsi de suite. Plutôt, il disait que ma maman Marie a caché mon père, ainsi de suite. Voilà. Mettez tout ce que vous voulez dans cette sauce-là. Jésus leur disait: bon, certainement vous allez m'appliquer le proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et ainsi de suite. Mais il leur dit: un prophète n'est pas toujours bien accueilli dans sa nation. Et au verset 25, il attire l'attention de tout le monde. Jésus attire l'attention de tout le monde. Voilà. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Je vais insister sur le verset 27. Jésus dit à ceux qui étaient dans la synagogue: il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Luc chapitre 4, verset 27. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous demande d'être attentifs à ce point. Soyez attentifs. J'essaierai vraiment de me laisser conduire par le Saint-Esprit, que mon intelligence soit vraiment moulée par la sagesse de Dieu, afin que vous compreniez. N'oubliez pas que je suis en train de nous enseigner sur cette partie quel est votre témoignage avec le Saint-Esprit. Donc, quel est votre témoignage? Quel est le tien? Quel est le mien aussi? Quel est le mien? Parce qu'on parle de relation avec le Saint-Esprit. Si j'ai relation avec le Saint-Esprit doit se manifester à moi. Le Saint-Esprit montrera et me prouvera
qu'il m'aime. Il prouvera qu'il partage. Il partage les vérités du royaume des cieux avec moi. Le Saint-Esprit me prouvera que j'ai l'autorité, que j'ai la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit prouvera que toutes les paroles et l'œuvre de Jésus auxquelles moi je crois est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit ici, devant la foule qui était là, savait en Israël, quand Élisée était prophète, un seul lépreux a été guéri. Mais les lépreux là n'étaient pas un fils d'Israël. Les lépreux étaient un étranger. Alléluia. Naaman les Syriens, étrangers, mais guéris par le prophète de Dieu, fils d'Israël. Et ce prophète vit dans un milieu, dans son pays, où il n'y a que les fils d'Israël, avec des maladies, avec leurs problèmes et difficultés, et avec leur culte, avec la loi de Moïse, avec les sacrificateurs qui pouvaient purifier les lépreux. Parce que quand vous lisez dans Lévitique, Dieu avait dit à Moïse, quand il y aura des lépreux même parmi vous, voici comment ils seront purifiés. Ils iront se rendre chez les sacrificateurs qui vont prendre des lysopes et faire des trucs là, ainsi de suite. Et puis voilà. Dieu avait donné la formule, la manière de guérir la lèpre. Mais au temps d'Élisée, tous étaient là. Aucun lépreux n'était guéri. Aucun n'était guéri. Donc, même ceux qui se présentaient devant les sacrifices, imaginez-vous, frères et sœurs, je vous parle et je me parle à moi-même. Je suis sacrificateur. Par la grâce, sacrificateur. Et je sais que si le lépreux vient, je dois appliquer ça, dire des paroles comme ça. Et puis le lépreux, s'il est guéri, il apportera son offrande, ainsi de suite. Et il y a des lépreux qui viennent. Je fais ça. Je suis ce que Dieu a dit de faire. Mais il n'y a rien qui se produit. Quelle frustration. Est-ce que Dieu a renié sa parole? Je pose la question. Est-ce que Dieu s'est contredit? Est-ce que Dieu s'est contredit? C'est comme ça que beaucoup aujourd'hui, quand ils prient, ils voient qu'ils ne sont pas guéris, ils tombent dans des dépressions. Ils pensent que Dieu les a oubliés, ainsi de suite. Mais Dieu était toujours présent. Mais regardez. Élisée, qui n'est pas sacrificateur, Dieu, le Saint-Esprit a envoyé Naaman, le général, c'était un général militaire syrien, chez Élisée. Quel est votre témoignage avec le Saint-Esprit? Je vais nous lire le texte de la guérison du général syrien par Naaman. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler aux fils de Dieu. Je suis en train de parler à ceux qui ont l'onction, à ceux qui sont dans la présence de Dieu. Et vous qui n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, il est temps de le faire. Parce que nous ferons encore cette prière pour que vous donniez votre cœur à Jésus, que vous bénéficiez de tout ce que je suis en train de dire. Alléluia. Voilà. Je rentre donc dans 2 Rois. Prenons 2 Rois. 2 Rois,
chapitre 5. Je ne vais pas tout lire, mais je vais expliquer et je ne prendrai qu'un petit extrait des Écritures. Mais c'est intéressant, comme je l'ai dit toujours, pour vous de lire tout le chapitre entier et d'y méditer. Méditer. Voilà. De quoi il est question ici? La Syrie rentre en guerre contre Israël. Israël perd une partie du combat, on lui arrache un territoire et dans cette partie du territoire, on amène des esclaves en Syrie. Et parmi les esclaves amenés en Syrie, il y a une jeune demoiselle qui était devenue la femme de ménage du général Naaman. On peut dire femme de ménage, on peut dire domestique, on peut dire bonne, mais dans ces temps-là, on utilisait le mot esclave. Voilà. L'esclave prenait plusieurs sens. Vous voyez, Joseph, par exemple, a été esclave en Égypte. Mais c'est quelle sorte d'esclave qu'il était dans la maison de Potiphar? C'était un gestionnaire, un gérant. Quel genre d'esclave? Il a été aussi devant Pharaon. C'était un esclave qui a été affranchi pour devenir premier ministre. Vous voyez? Donc cette jeune demoiselle était aussi esclave, mais elle faisait quoi? Le ménage chez Naaman. Et puis Naaman, le puissant général syrien, était lépreux. Mais la jeune fille regarde. Écoutez, la jeune fille dit à la femme, à l'épouse de Naaman, au verset 3. « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Ah! Vous voyez, la jeune d'abord demoiselle dit, si le prophète était en Israël à Samarie, plutôt si le général était en Israël, le prophète allait le guérir de la lèpre. Pendant ce temps, il y a plusieurs lépreux en Israël. On ne relève nulle part que Naaman guérit les lépreux. Nulle part c'est relevé. Et Jésus confirme qu'il y avait beaucoup de lépreux, mais un seul seulement était guéri. Est-ce que vous vous imaginez de quoi il s'agit? La jeune fille n'a jamais entendu de guérison des lépreux par le prophète, rien. Il sait simplement que c'est un homme de Dieu. Et puis il dit, oh non maman, si mon Seigneur était en Israël, nous avons un prophète là-bas, il va les guérir de la lèpre. Alors, Naaman fait les démarches administratives. Il voit le roi, il pose le problème, le roi dit, voilà, je t'envoie en Israël, voici ma lettre, tu vas donner au roi, que le roi te guérisse. Ah! La lettre dit quoi au verset 6? Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. Le roi de Syrie dit, va au roi d'Israël qu'il te guérisse de la lèpre. Il fait une lettre d'autorité, une lettre officielle. Au verset 7, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Le roi qui a l'onction de Dieu, le roi qui est établi par Dieu, il dit, est-ce que moi je suis Dieu pour que je guérisse quelqu'un? Ou que je fasse vivre quelqu'un? Est-ce que moi je suis Dieu? Voilà. Aucun réflexe même pour l'envoyer chez les sacrificateurs. Impossible. La tête du roi verrouillée. Aucune révélation. Il règne parce qu'il est fils de David. En plus, c'était en Israël. En Samarie, là, c'était même plus des fils de David. C'était des rois qui venaient comme ça. Ce n'est que dans le royaume de Juda qu'on continue à voir la lignée de David régner. Vous voyez? Il poursuit. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi.
verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Amen. Roi, tu as déchiré des vêtements. Oh oui, regarde, le roi de Syrie m'a envoyé quelqu'un pour que je les guérisse. Est-ce que moi je peux faire vivre ou faire mourir? Mais pourquoi tu as fait ça? Envoie-les chez moi, il saura qu'il y a un prophète à Israël. Alléluia. Amen. Voilà. L'Ancien Testament nous parle de ces hommes qui n'avaient pas comme tel la révélation du Saint-Esprit. Parce que eux, c'était Dieu, Adonai et Yahweh, ainsi de suite. C'est Jésus qui nous a ramené la révélation et la réalité du Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, on voit des personnes établies, on voit des rois, on voit des sacrificateurs, on voit des prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de cela, de quelques personnes simplement. Non. Dans le Nouveau Testament, ceux qui sont en Jésus-Christ règnent. Alléluia. Ils ont l'onction royale. Dans le Nouveau Testament, avant d'être prophète, avant d'être quoi que ce soit, avant d'être pasteur, avant d'être apôtre, avant d'être intercesseuse, avant d'être chanteur, alléluia, oh Dieu bon, avant d'être ça, avant d'être nettoyeur à l'église, avant d'être protocole, avant d'être diacre, diaconesse, avant d'être ancien, avant d'être dans les multimédias audiovisuels, avant d'être tout ça, ou avant de faire toutes ces fonctions, toutes ces tâches, avant d'être tout ça, on est d'abord fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si on me pose la question, Louis Roger, choisissez-vous d'être fils de Dieu ou pasteur? Avec, regardez la gloire, tu seras connu dans le monde, il y a ça, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir quoi? Moi, je dirais, je vais choisir d'être fils de Dieu. Alléluia. Les gens se trompent aujourd'hui. Ils oublient ce qu'ils sont d'abord. Ils regardent nos fonctions. Mais non, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de fils de Dieu. Il n'y avait pas le royaume des cieux comme il est aujourd'hui. Ah, comment vous n'arrivez pas à comprendre tout cela? Même quand vous écoutez des prédications des pasteurs prêcher, ils crient au micro, oh, les gens, alléluia, amen. Et puis moi j'écoute, je dis, si mes frères et sœurs insistaient sur le fait que nous sommes fils de Dieu, l'Église allait être réveillée au niveau de la foi. Mais comme les gens ne savent pas cela, et ils vont aller prier, se casser la tête pour rien. Non. C'est être fils de Dieu va vous ramener au repos. Ce n'est pas être pasteur, prophète ou quoi que ce soit là. Non. Il n'y a pas de repos dans tout cela. Il n'y a pas de repos. Parce que vous êtes là, vous travaillez, tantôt vous insultez, on fait beaucoup de choses, vous êtes fatigué là. Et l'église aujourd'hui, grandit l'église, se casse. Et puis vous êtes là, vous entendez, ou un prêtre là-bas, il est pédophile. Vous entendez un pasteur là-bas, il est adultère. Et l'église est troublée. Et les gens sont fâchés, on ne va plus prier, Mais c'est lui qui dit qu'il ne va plus prier. C'est le Fils de Dieu qui dit que
il ne va plus s'adresser à Dieu. C'est ça donc il dit. Il ne va plus parler à Dieu. Vous voyez la confusion? Vous voyez la confusion? Ici, Naaman, dans son langage, il dit, on saura qu'il y a un prophète en Israël. Mais aujourd'hui, on saura qu'il y a un fils de Dieu. C'est ça. Alléluia. Ah, mais oui. Ah oui. On saura que Dieu existe. J'ai Dieu. On le saura. On le saura. Regardez le langage de Naaman. Là, il dit qu'il vienne. Il saura. Il saura qu'il y a un prophète. Naaman est confiant. Parce qu'il a les témoignages avec Dieu. Aujourd'hui, je dirais, il a les témoignages avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est ça. Voilà pourquoi je vous dis toujours et je me dis à moi-même. Quand on m'appelle au téléphone pour prier pour quelqu'un, le cas est compliqué, mon premier réflexe, c'est de dire à la personne, tu es tombé à la bonne adresse. Alléluia. Quel que soit le problème, tu es tombé à la bonne adresse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je comprends petit à petit les vérités du royaume des cieux. Chers frères et sœurs, combien de fois je vous les dirai? Vous les chrétiens des réseaux sociaux qui m'écoutez sur vos lits là-bas, vous aurez des coups de fil, des cas, des problèmes. Essayez de résoudre ça. Vous savez, ici, on parle de guérison. Mais c'est de la même manière qu'on va traiter des problèmes sociaux, même des problèmes d'argent, des problèmes de mariage, des problèmes de travail, des gens qui sont au chômage, tous les problèmes de la société. C'est de cette manière qu'on va les traiter. Je vous ai dit, il y a un mois environ, un mois et demi, j'ai rencontré une sœur, peut-être beaucoup n'avaient pas compris. J'ai dit ces témoignages, peut-être c'est passé comme ça. Je rencontre une sœur avec qui on avait fait une formation il y a longtemps. On a parlé. Et puis, elle m'a expliqué ses situations, c'était bien là, c'était vraiment la joie. Et j'étais là. C'est elle qui m'exhortait. Non, pasteur, continue ce que tu fais. Voilà, il y a ça. Elle parle. Et moi, dans mon cœur, ça me faisait du bien, ces paroles. À la fin, je dis, et toi? Il dit, oh non, pasteur, je n'ai pas de travail. Prie pour moi, pour le travail. Oh, quand elle a dit que je prie pour elle, je regarde, automatiquement, je vois. Je dis, ma soeur, va dans telle société, va postuler là-bas tel service, tel travail. Elle me dit directement, pasteur, c'est mon métier, c'est ce que je sais faire. Alléluia. Amen. Ça, c'est sur le plan social. Quelqu'un est au chômage. Là, il ne s'agit pas de guérison. Parce que quand on prêche la Bible, souvent on voit des guérisons, des miracles, des ceci, cela. On oublie un peu. Parce que quand on quitte ici, quelqu'un se retrouve, il est au chômage, il se retrouve face à des réalités, il ne sait plus quoi faire. Mais de la même manière, on va traiter le problème de guérison par la foi. De la même manière, on traitera le problème de chômage aussi par la foi. Vous voyez? J'ai dit à cette sœur, va postuler dans telle société, dans tel service. Et elle me dit, c'est ce qu'elle sait faire, c'est ça son métier. Est-ce que moi je savais que c'était son métier? Mais quand elle m'a parlé, j'ai vu des paroles venir. Waouh, j'ai vu. Voilà. J'ai dit, fais-le. Et puis tu témoigneras.
Alléluia. Voilà. Mais combien de fois, quand des gens viennent, parce qu'il faut simplifier la foi. Il y a 2 semaines ici, il y a une sœur de notre église qui veut aller au Congo. Elle veut aller au Congo. Je dis, ok, elle me dit, pasteur, prie pour moi. Voilà. Que j'ai prié pour toi. Je lui pose la question, ma sœur, tu veux que moi, j'ai prié pour toi. Sache que je ne vais pas t'imposer les mains. Est-ce que tu comprends? Sache que si je te disais, pour ton voyage aller-retour, je te dis, bon, tu es en train de me parler, tu es ici, je te dis, va t'asseoir là. Tu t'assieds là, et puis tu te lèves, c'est fini, que Dieu a agréé. Est-ce que tu acceptes? Comme j'aime la bousculer dans la foi, elle me dit, oui, pasteur, en tout cas, oui, je crois, j'accepte. Je dis, ok, je prie pour ton voyage à Congo, il n'y a pas de problème, va, assieds-toi là, et puis lève-toi par. Elle se déplace quand il s'est assis, là où je l'avais indiqué, quand l'autre chose s'est manifestée. Elle a prophétisé. J'ai dit, ah bon, c'est fini, toi-même, tu as vu. J'ai dit, apprenez à obéir quand on vous parle. Car l'homme ouin ou une femme ouinte, une femme de Dieu ou un homme de Dieu, entre guillemets, je dirais un fils de Dieu, parce que quand on parle de fils de Dieu, il n'y a pas de sexe. Quand on vous parle et on vous donne conseil, suivez. Et ce matin, je pensais à une sœur encore, qui chaque fois, qui me demande, oh non, mais prie pour moi pour le mariage, prie pour moi pour le mariage. Elle n'est pas dans notre église. Ce matin, quand je l'ai eu, et le Saint-Esprit m'a dit, je vais l'appeler pour dire ce que le Saint-Esprit m'a dit pour elle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Qu'elle cesse de demander le mari, point barre, qu'elle vienne à l'église, et puis c'est tout. C'est ce que je vais lui dire. Je ne prierai plus pour toi, pour le mariage. Le Saint-Esprit m'a dit, toi, cesse de demander, viens simplement à l'église, point barre, commence à vivre dans l'église, et puis participe, et ainsi de suite. Mais je vous dis à l'avance, est-ce qu'elle est prête à accepter? C'est ça le problème. Est-ce qu'elle est, pour ton problème, viens simplement, est-ce qu'elle est prête à accepter? Vous allez voir, Naaman, c'est la même chose ici. Et quand il est venu voir le Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu, version Ancien Testament, le prophète Élisée, quand Naaman est venu le voir, qu'est-ce que Naaman lui a dit? Va te jeter 7 fois. Aujourd'hui, puis quand tu vas sortir, tu seras purifié. Est-ce qu'on guérit quelqu'un comme ça en lui disant va te jeter 7 fois dans l'eau? Écoutez, Naaman lui-même, il dit, Naaman s'est fâché, il est parti, il s'est fâché. Voilà. Au verset 11, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en alla retourner et partit avec fureur. Fâché. Il dit, mais moi je suis lépreux. Je pensais qu'il allait prendre je dirais comment on dit ça, des infusions, des herbes, des trucs comme ça, mettre dans les plaies, lui-même comme il est prophète de Dieu, il va toucher avec les mains, ma lèpre, les plaies, des trucs comme, voilà. On dit non, on va te jeter dans l'eau. Vous voyez? Je vous dis, même la formule ici, la manière de Naaman d'être guéri, ce n'est pas venu du Saint-Esprit, non. Ce n'est pas que Élisée avait prié, il avait connu d'avance, il avait su d'avance, il a dit non, le Saint-Esprit lui a dit quand Naaman viendra, dis-lui de faire ceci ou cela, non.
Élisée, homme de foi, sa parole est vie, il sait qu'il a la communion avec le Saint-Esprit et ce qui lui arrive, c'est tout. Comment est-ce qu'Élisée a sorti une femme d'une situation sociale difficile? 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Quelqu'un, on veut prendre ses enfants parce que le mari est mort, a laissé des dettes. On veut prendre les enfants comme esclaves pour aller travailler afin de payer la dette de leur papa. Vous vous rendez compte? La Bible dit nous devons laisser héritage aux enfants de nos enfants. Mais lui, le papa laisse dette. Au lieu que les enfants jouissent de l'héritage, les enfants doivent payer la dette du papa. Un cas social terrible. Cas de dette, c'est-à-dire argent, ils n'ont rien, c'est-à-dire ils n'ont pas de business, ils n'ont pas de travail, ça fait chômage. Troisièmement, déportation des enfants, esclaves. Voyez, quelle misère. Quatrièmement, je dirais, la famille déchirée. Cinquièmement, la maman pouvait mourir de crise cardiaque, tomber malade parce qu'elle ne verrait plus ses enfants. L'amour, les entrailles, les souffrances de mettre au monde des mamans. Nous connaissons comment les mamans souffrent quand on parle mal de leurs enfants. Elles sentent ça dans leur chair. Mais une maman comme ça, privée de ses... elle va mourir. Tout ça, c'est des situations qu'Élisée a résolues. Et puis, il n'a pas prié. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, il dit, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Oh, j'ai simplement un pot d'huile. Oh, bon, ça va. Va rassembler beaucoup de pots d'huile. Et voilà, tu vas fermer la porte derrière toi. Tu prends l'huile qui est dans cette fiole ou dans cette bouteille. Tu verses partout dans ces pots-là. Et voilà. Il dit, prends aussi grande quantité. Prends-en beaucoup. Beaucoup de pots. Voilà. Et puis quand tu vas remplir tout ça, va vendre. Tu vas payer la dette avec ça. Et puis, tu vas vivre avec le reste. Vous savez, cette maman-là a été rendue millionnaire en un seul instant. Alléluia. Millionnaire en un seul instant comme ça. Millionnaire. Une simple parole comme ça. Élisée n'a pas dit, voilà, je prie pour que tu deviennes millionnaire. Je prie quand tu deviendras millionnaire, viens donner la part, ceci, viens donner la part de l'argent. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, tu vas payer les dettes, le reste tu vivras avec. La maman a été enrichie. C'est la parole qui sort. Ça, c'est le témoignage avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Ayez l'esprit réellement transformé selon l'œuvre de Jésus. Vous voyez? Et Élisée et ses serviteurs lui ont dit, général, va te jeter, c'est simple, va te jeter dans les jours. Les générales, bon, on l'a un peu supplié, il est revenu en lui-même, il est parti se jeter et sa peau était purifiée comme celui d'un jeune enfant. Vous voyez? Vous voyez? Alors, quel est notre témoignage avec le Saint-Esprit? Le vôtre et le mien. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne pour vous que vous êtes fils de Dieu? Parce que je vous ai dit que l'Esprit Saint n'est donné qu'aux fils de Dieu. Ici, actuellement. À l'époque, il n'y avait que roi, sacrificateur, et une personne que Dieu pouvait sortir comme ça du milieu des autres.
Comme à l'époque des Samson, là, des juges. On prend quelqu'un, Dieu prend quelqu'un comme ça, il lui plaît de prendre Gédéon, il lui plaît de prendre Samson, il lui plaît de prendre Déborah, voilà. Des Jephthé. Voilà. Quel est le témoignage? Jésus dit, dans cette époque-là, il n'y a qu'un étranger qui était guéri, Naaman le Syrien. Guéri par qui? Par le prophète d'Israël. Un seul. Jésus témoigne sur Élisée. Est-ce que vous comprenez que Jésus est en train de témoigner sur Élisée? Alléluia. Jésus il témoigne sur Élisée. Or, à l'époque d'Élisée, Jésus n'était pas physiquement, c'était l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, qui témoigne sur Élisée. Et on voit Élisée, dans sa manière de faire, parle, parce qu'il sait qu'il est le prophète, qu'il vit dans la présence de Dieu. Il est établi, il sait. Donc Élisée a agi pour résoudre cette situation. Il a agi en partant de son identité. Vous me direz fonction. Oubliez ces fonctions-là. Je suis en train de parler des fils de Dieu. Voyons la version Ancien Testament, c'est les fils de Dieu entre guillemets. Entre guillemets, vous êtes théologien, docteur, vous voulez me contredire avec toutes les doctrines, c'est votre problème. Élisée parle donc de son identité. Je sais qui je suis. Alléluia. Oh, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais aussi où je vis. Je vis dans la présence de Dieu. Je sais que Dieu accompagne mes paroles. Je le sais. Il m'a appelé, je le sais. Quand on me pose des situations, des cas, quand on reconnaît que je suis prophète, quelqu'un reconnaît, il vient à moi, je lui donne la solution. Vous voyez? Il y avait beaucoup de prophètes, plutôt beaucoup de lépreux dans les temps d'Élisée, mais il n'était pas guéri. Pourquoi il n'était pas guéri, ces lépreux-là? Pourquoi? Pourquoi il était... Posez-vous la question. Pourquoi il ne partait pas tous voir Élisée faire une file comme ça? Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? C'est terrible. Quand Jésus dit, il y en avait beaucoup, mais un seul était guéri. Terrible. Vous voyez? Donc, Élisée part à partir de son identité et il est dit. C'est la même chose. Jésus se montre au monde, il dit que le règne de Dieu est là, le royaume des cieux est là. Regardez à moi, c'est-à-dire répentez-vous, c'est-à-dire regardez à moi. Regardez à moi. Comment je manifeste le royaume? Vous savez ce qui a condamné Jésus-Christ au tribunal, c'est quoi? Prenons Luc, chapitre. On prend Luc. La condamnation de Christ au tribunal de Pilate. La condamnation. Quoique Pilate n'ait rien vu de mauvais en Jésus. C'est Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Regardez l'accusation. Écoutez bien. Verset 1.
ceux qui accusaient Jésus, les souverains sacrificateurs et les autres, ils disent, ils s'élevèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César et se disant lui-même Christ roi. Jésus n'avait jamais empêché de payer les tributs à César. Il disait d'ailleurs, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc là, ils ont menti pour exciter les cœurs de Pilate à les condamner. Mais ils disent César et se disant lui-même Christ roi. Pilate, comme gouverneur, savait qu'il n'y a personne. Jésus n'a jamais eu de plainte. Il y a un certain Jésus qui montre tout le monde à ne pas payer les tributs à César. C'est lui qui était le gouverneur et gérait tout ça. Donc, il savait que là, il mentait. Ils arrivent au deuxième motif d'accusation ici. Il s'est dit lui-même Christ roi. Et c'est vrai. C'est vrai, Christ roi. Christ roi. Les souverains sacrificateurs, aussi la même chose. Au Luc 22, quand on a interrogé Jésus, voilà. Luc 22, verset 63 à 64, à 71. La condamnation, c'est quoi? Verset 66 plutôt. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin, dans les tribunaux, dans leur conseil des religieux. Ils dirent, si tu es le Christ, voilà, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors, ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Qu'est-ce qui a condamné Jésus? Jésus a dit qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Vous voyez, tous les miracles de Jésus, tout partait de sa nature. Il était conscient de sa nature, il est Fils de Dieu. Il a ce que le monde n'a pas. Il a le règne. Il a le Saint-Esprit, le monde ne l'a pas. Pour faire ce que Jésus faisait, il ne faut qu'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est donné qu'aux fils, à ceux qui sont fils de Dieu. Et Jésus dit, tous ceux qui croiront en moi, je leur donnerai l'héritage. Je suis le grand frère. Voilà. Et c'est ce que Jésus donne à ceux qui ont foi en lui, à ceux qui l'ont accepté. Jésus ne donne pas l'argent, il ne donne pas, je ne sais pas, des bénédictions comme ci, comme cela. Non, non, non. Jesus, hallelujah, gives the Holy Spirit. Jésus donne le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout. Vous avez tout. C'est pourquoi il faut communier avec le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, comprenez ce que j'ai dit. Comprenez, s'il vous plaît. Comprenez. Je ne sais pas. Vous me jugez peut-être par rapport à ma taille, par rapport à ma peau. Vous me jugez peut-être par rapport à ce que vous avez des autres. Son église a combien de membres? Moi, je vous dis, mon église a beaucoup de membres, inutile de compter. Leur salle est où? Je leur ai dit que nous sommes dans le corps du Christ. Vous avez trop de, je sais pas.
Non. Pourtant, ce que je vous verse là, c'est ça le fruit de la grâce et pour la bénédiction. Comprenez ce que j'ai dit. Ne me jugez pas par rapport à ce que je possède comme argent, comme bien matériel, comme moyen peut-être physique de construire l'église. Ne me jugez pas par rapport à ça. Hein? Jésus n'avait pas laissé une villa. Jésus n'a pas laissé des villas. Jésus ne se promenait pas avec un compte fourni dans une banque. D'ailleurs, la caisse a été donnée à un voleur, Judas. Judas, tu es le voleur. Bon, voilà. Même si tu voles, cette caisse-là aura toujours de l'argent. Jésus a confié sa caisse à un voleur. C'est pour montrer que Jésus était désintéressé de l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'il avait tendu un piège à Judas? Non. Il s'est désintéressé de l'argent. Ah voilà. Vous allez me dire, ah nos frères, vous allez dire, maintenant c'est vous le nouveau Jésus. Oui. Acceptez-le, le nouveau Jésus, oui. Si vous voulez cette réponse. Si vous voulez cette réponse, je dis oui, je suis le nouveau Jésus. Nouveau Jésus parce que je vous dis les paroles comme Jésus a dit. Je vous montre les choses comme ça, cela sont des principes du royaume des cieux. Et les principes du royaume des cieux n'est que compris par des fils de Dieu et transmis par des fils de Dieu. Alléluia. Donc vous aussi vous êtes des nouveaux Jésus et des nouvelles Jésus. Si moi je suis nouveau Jésus, vous également des nouveaux Jésus et des nouvelles Jésus. Regardez. Oui, ma fille. Ah oui. Tu auras le temps de comprendre. Pour l'instant, tu ne comprends pas encore ce que j'ai dit. J'utilise une métaphore. Je ne dis pas que non, je suis nouveau Jésus, je prends la place de Jésus. Non. On dit ça, une métaphore. C'est tout. C'est tout. Voilà. Jésus partait de son identité et il faisait. Le prophète Élisée, modèle Ancien Testament, il part aussi de son identité, mais là couverte par la fonction de prophète ou par son ministère de prophète. Mais en réalité, on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et on a vu la vérité maintenant en Jésus-Christ. C'est tout. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention. Faites attention. Ce que vous déclarez arrive. Vous déclarez impossibilité, ça va arriver. Vous déclarez souffrance, ça va arriver. Vous déclarez, ça va arriver. Et malheureusement, on déclare beaucoup plus ce qui est faux que ce qui est vrai. C'est pourquoi notre vie n'est entourée que, la vie de beaucoup n'est entourée que des faussetés, des choses difficiles. Oui, mais c'est flou. Parce que ce qui sort toujours de la bouche ne concorde pas. Ne concorde pas avec la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que nous avons compris, mes frères et sœurs. Quel est votre témoignage avec le Saint-Esprit? Nous allons encore continuer. Vous voyez que ce n'est pas fini. Nous allons encore continuer dans ces grands thèmes. Quel est votre témoignage avec le Saint-Esprit? Alors, pratiquement, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Chacun, aujourd'hui, va prendre du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, de s'enfermer seul avec le Saint-Esprit. Vous allez éteindre votre téléphone avec le Saint-Esprit. Faites-le aujourd'hui.
Si j'ai dit faites ça pendant la semaine, vous allez oublier. Aujourd'hui, faites-le. Alléluia. Ah, aujourd'hui. Vous allez me dire que j'ai été déjà invité. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est votre problème. Aujourd'hui, vous avez compris la prédication. Vous rentrez à la maison, faites-le. Enfermez-vous avec le Saint-Esprit. Vivez un peu la brochette sur le feu. Vous voyez, quand on fait la brochette, on les tourne comme ça, à gauche, on tourne à droite, jusqu'à ce que ça devienne bien. Cela veut dire quoi? Quand vous serez seul avec le Saint-Esprit, vous serez tourmenté par vos pensées. Vous voulez penser au Saint-Esprit, il y a une pensée qui vient. Les films que vous avez regardés. Il y a la vidéo que vous avez envoyée sur YouTube. Vous voulez faire ceci, demain c'est le travail. Là, vous êtes comme une brochette, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. On vous tourne, on regarde si c'est bon. À un certain moment, quand c'est cuit, c'est-à-dire, c'est le moment où vous allez écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Faites-le. Si ça va vous prendre toute une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, faites-le. Nous sommes en vacances. Les enfants, s'il vous plaît, je dois parler à vous les enfants. Quand les parents prient, quand ils disent que nous prions, ne nous appelez pas, tout ça, les enfants, débrouillez-vous là-bas. Débrouillez-vous. Mais vous, non. On dit que papa prie, maman prie, mamie prie. Vous êtes toujours à la porte et la frappez. Pas. On entend des bruits. Ouais. Non. Alléluia. Amen. Faites-le, vous verrez. Le Saint-Esprit vous parlera. Comme il m'a parlé en anglais. Et j'étais content. J'étais dans sa présence. J'étais comme une brochette. Je tourne comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je me mets à genoux, il n'y a rien. Je me mets comme ça, il n'y a rien. Je me couche comme ça, il n'y a rien. Les dos. Ça, c'est la brochette. Je tourne à gauche, à droite. Tu veux comme ça, il y a les matchs de football qui viennent en tête. Non, mais il y a Marseille qui va jouer à telle heure. Tu as oublié. Tu tournes comme ça. C'est Bayern et Dominique. Tu veux faire ceci. Tu penses à quoi? À l'église. Et puis à un certain moment, après avoir été tourné plusieurs fois, tourné. Et puis à un certain moment, j'entends doucement la voix du Saint-Esprit, mais en anglais. You know what I'm doing. I am and I say amen. Alléluia. Amen. Voilà, tout le monde subit l'effet brochette. Je suis en train de chercher une expression pour vous encourager à rester longtemps dans la présence de Dieu. C'est effet brochette ou c'est pas position brochette ou les temps de brochette. Oui. Vous serez tourmenté par les pensées. Vous ne serez pas à l'aise. Vous pouvez rester comme ça 3 heures. Il n'y a que des pensées qui viennent et des dérangements. Vous pouvez rester comme ça une journée entière. Il n'y aura que des choses qui vont venir, qui vont vous perturber. Mais luttez contre ça. Repoussez, repensez au Saint-Esprit. Repensez à l'enseignement. Restez là. Dites, suppliez. Oh, parlez-moi, guide-moi. Vous allez entendre. Voilà. Vous allez entendre. On est dans des familles nombreuses, c'est un conseil. Ça arrivera. C'est pourquoi le Saint-Esprit habite en nous. On peut le faire à tout moment. On peut marcher à la rue. Bon, vous respectez les codes de la route, les feux, ainsi de suite, les piétons, mais vous gardez votre cœur au Saint-Esprit et vous parlez par la route. Vous êtes en train de rouler en voiture, il peut vous parler. C'est comme ça. Mais quand vous avez vraiment du temps, voilà, vous vous débarrassez de tout. Vous dites, bon, je m'abandonne. Voilà, ma fille là qui a lu les livres de Saint-Esprit avec Bénin. Tu as vu combien de temps il passait, non? Quand il priait. Il passait combien de temps? Voilà. Elle a découvert ce que j'ai dit ici.
Et là, lui, il a dit que tonton, oh là là, ce livre. Il a dit, elle a vu ce que Bénin faisait. C'est plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs. Il finissait le travail, il rentre à la maison, il est là, il reste. Consacrer du temps au Saint-Esprit. Consacrer du temps. Consacrer du temps. C'est ça le conseil que je donne. Élisée là n'était pas marié. Mais il avait plusieurs charges. La charge du pays, l'école des prophètes, et ainsi de suite. Donc il travaillait aussi. Il ne faut pas dire que non, Élisée ne faisait rien. Non. Diriger les prophètes, c'était un problème. Aller prier pour la nation, c'était aussi un problème. Voilà. Mais dans ces moments où il n'était pas occupé, c'était lui et le Saint-Esprit. Même si à l'époque c'était Adonai Yahweh simplement. C'est tout. Lui et le Saint-Esprit. Voilà. Il est isolé, il est là-bas, il n'est pas dérangé par les femmes ou les trucs. Pensez que même l'Élysée là n'était pas tenté par les femmes. Quand il sortait, il circulait, pensez qu'il ne voyait pas de belles femmes. Il était aussi tenté comme tout être humain, mais sa préoccupation était simple de satisfaire, d'accomplir son travail, c'est tout. Alors nous, fils de Dieu, c'est la même chose aussi. Oui, les femmes, nos mamans, nos sœurs seront dérangées par des papas aussi qui ont des yeux impudiques, adultères. Les jeunes filles, la même chose. Nous vivons tout, nous serons dans ces méli-mélo. Mais le conseil que je donne, c'est à nous de nous distinguer. C'est tout. Alléluia. Voilà. Les conseils, c'est bien. On continuera avec les conseils, mais j'aime prêcher la foi parce que si vous comprenez la foi, vous ferez le reste. Nous allons prier, rendre grâce par rapport au Saint-Esprit qui nous a été donné. Rendre grâce au Père par rapport au Saint-Esprit. Prions. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je te rends grâce au nom de Jésus. Ce que j'ai dit, c'est la vérité qui n'est venue que de toi. Ma bouche, tu l'as vu, je te l'ai donné comme instrument de révélation, instrument de communication. Père, accomplis, que le Saint-Esprit accomplisse nous accompagne plutôt dans nos voies et dans nos destinées. Ainsi, priez. Voilà. Nous allons encore prier pour ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Ma soeur, mon frère, vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Ce que j'ai dit ici, c'est la vie des fils de Dieu, la vie de ceux qui sont dans le royaume des cieux. Vous allez répéter simplement après moi, pour donner votre cœur à Jésus, dites, Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Ô Jésus, je n'ai jamais compris que ta mort et ta résurrection, c'est pour mon bien. C'est pour que je sois fils de Dieu. Aujourd'hui, je sais que je suis devenu l'enfant de Dieu, comme toi tu l'as dit. Merci de prendre ma vie. Merci pour ton Esprit Saint qui va me guider. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour ton sang qui a été versé. Et merci pour le Saint-Esprit. Amen. Voilà, mon frère, ma soeur, tu fais cette prière. Tu rentres dans le royaume des cieux, qui est un avec nous. Et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. N'oubliez pas l'effet brochette dans la présence de Dieu. Allez vous mettre dans la présence de Dieu.
Vous allez écouter sa voix, vous allez écouter le Saint-Esprit vous parler. Amen. Voilà. Bon dimanche, bonnes vacances, bonne restauration de la santé et de la force. Vos destinées sont entre les mains du Saint-Esprit. Personne ne mettra une barrière entre vous et le Saint-Esprit. Je proclame que vous êtes la tête et non la queue. Je proclame que vous êtes guéris. Je proclame que vous manifestez le règne et la puissance de Dieu devant toute situation, devant Satan, les démons, les sorciers, marabouts, quoi. Les pieds se sont brisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. À bientôt.